Ouverture en légère hausse pour les marchés américains ce matin, poursuivant ainsi le rallye entamé en fin de semaine dernière. À 10h22, le Dow Jones progresse de 0,61%, le Nasdaq Composite de 0,74% et le S&P 500 de 0,53%. Vendredi dernier, les indices américains ont terminé à un plus haut en 3 mois et ceci après 4 séances de baisse. Pourquoi? C'est la publication d'indicateurs contrastés sur le front de l'emploi américain qui ont provoqué cette tendance haussière. Indicateurs contrastés, en effet, les créations d'emplois sont ressorties plus importantes que prévues par les analystes le mois dernier, ce qui représente évidemment une bonne nouvelle pour la vigueur de l'économie américaine. Par contre, le taux de chômage a légèrement augmenté de 0,1%, ce qui relance les espoirs d'intervention de la Fed pour soutenir l'économie américaine. Sur le front des entreprises, on n'attend pas de publication d'importance. Par contre, les investisseurs restent toujours très attentifs à l'évolution de l'action Knight Capital, la société de courtage qui a perdu énormément d'argent la semaine dernière à la suite d'un problème d'algorithme. La société a annoncé aujourd'hui être refinancée à hauteur de 400 millions de dollars, ceci pour éviter la faillite. Le titre évidemment plonge, perd 25,19% à 3,03 $. Les investisseurs sont aussi très attentifs à l'action Best Buy, le leader de l'électronique grand public aux États-Unis. L'ancien PDG Richard Schultz a annoncé une proposition entre 24 et 26 $ par action pour racheter son entreprise, lui qui avait démissionné plus tôt dans le mois. L'action en profite progresse de 18,71% à 20,94 $. Sur le front des devises, l'euro évolue en légère hausse, progresse de 0,09% à 1,2396 $. Et enfin, sur le front des matières premières, l'once d'or évolue à la hausse, s'échange à 1607,20 $, tandis que le baril de brut recule suite à un mouvement de prise de bénéfices sur le marché de l'or noir. Le baril perd 0,44% et s'échange à 91 $ sur le NYMEX.